y va avec la section Bonnie. Marc, une personne, un personnage, vivant ou décédé, que tu aimerais croiser? C'est drôle, mais ça ne sera pas quelqu'un du milieu du sport. Ça serait quelqu'un peut-être dans le style de Michel Chartrand ou de Pierre Falardeau. Tu me surprendras toujours. Tu sais, c'est des gens... Quand j'ai commencé en boxe professionnelle, il y avait le côté tout média qui était vraiment pas naturel pour moi. J'aimais pas les conférences de presse, j'aimais pas aller m'exprimer en public dans un micro seul. Ouais. Et puis, j'ai beaucoup regardé un peu les gens que je trouvais qui avaient un peu le langage du peuple, mais qui étaient capables de s'exprimer comme il faut. Ouais. J'ai beaucoup regardé Falardeau, j'ai beaucoup regardé les gars, ouais. Michel Chartrand. Pat Burns, à une certaine époque, il me disait, tu sais, lui, il est resté lui-même, puis il a décidé que c'est comme ça qu'il allait s'exprimer. Ça m'a donné un peu de confiance. OK, moi, là, j'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, je me présente comme je suis, puis c'est ça qui est ça. Tu as vraiment des instincts très forts, hein? Tu sais, tu es un autodidacte, puis tu as des instincts forts pour te dire aussi, en plus du move de Vancouver, de dire, je vais regarder Falardeau et Chartrand. Oui, des gars que je trouvais brillants, qui s'exprimaient bien, mais qui ne s'exprimaient pas comme des politiciens, qui s'exprimaient comme les gens du peuple. C'est un langage que j'avais moi-même, puis je n'ai pas un langage qui est très élaboré. Alors, c'est des gens qui, pour moi, c'est des modèles. OK. Ta ville préférée dans le monde? Là, tu vas rire. Radisson. Encore? Radisson? Ouais. Qu'est-ce que je viens de dire, donc? Tu me surprendras toujours. Ta ville préférée dans le monde, c'est Radisson au Québec. Je déteste les grosses villes, toutes les grosses villes au monde. Oui. J'aime la paix. Je suis un maniaque de pêche, premièrement, faut savoir. J'aime la nature. J'aime les villes. Tu sais, je viens de Rouyn-Noranda, je viens de l'Abitibi. Oui. J'aime les villes qui sont très peu peuplées et avec très peu d'activités, très calmes. Alors, je vais te présenter à Pierre Gervais, vous irez à la pêche ensemble. Oui, moi, ça serait... Radisson, c'est ta ville. Oui, moi, ça serait pas de ma conjointe qui veut rien savoir, là, je resterais là. Puis, qu'est-ce que tu fais quand tu vas à Vegas, puis ces grandes villes-là, es-tu à l'aise quand même ou... Ben, je suis à l'aise. Plus jeune, j'aimais ça beaucoup. Mais maintenant, je te dirais, je visite à peu près pas. Non. Je reste dans ma chambre d'hôtel, je me prépare pour le combat, je suis très concentré sur la tâche, je fais à peu près pas. Comme en Arabie Saoudite, ça fait 3 fois maintenant qu'on va faire des combats là-bas, à part les hôtels où on était, j'ai à peu près rien visité. OK. Ton film préféré, là, j'imagine que tu vas encore me surprendre? Ce sera pas Rocky, là? Non. Peut-être quelque chose comme Braveheart ou peut-être les descendances écossaises que j'ai ou... C'est quoi, Once Upon a Time avec De Niro? Oui, un vieux film de De Niro que j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune. OK. Puis tes descendances écossaises, ça vient évidemment de... Du côté de mon père. Ouais. Écoute, mon arrière-grand-père qui est émigré au Québec, je ne me trompe pas, pour construire le fort Lévis dans le coin de Québec. Alors, c'est... Ah oui? Ouais. Puis là, comment ça, juste rapidement, là, dans la branche familiale, comment ça a donné que tu... Mais ça, es francophone, là? Oui, je suis vraiment francophone, même que mon anglais n'est pas très élaboré. Mais j'ai toujours eu un intérêt pour tout ce qui se faisait d'Écossais. C'est quelque chose que j'aime bien. Juste regarder de où je viens. Savoir où le je m'en vais. scotch puis le whisky? Peut-être légèrement. OK. Une passion insoupçonnée chez toi? La pêche, de loin. Oui. Si j'ai le moins de temps de vacances que j'ai, c'est ce que j'aime faire. C'est vraiment... Et quand je parle de pêche, je suis vraiment extrémiste, là. Je peux aller une semaine sur le réservoir LG3 en camping et puis revenir, là. Seul? Mais non, on a fait ça. Non, pas seul parce que c'est trop dangereux, là. Il faut comprendre que c'était des pépins sur LG3. Le temps de trouver un hôpital, c'est complexe, là. Non, absolument, on a eu 3 ou 4, là, un peu des kamikazes du monde de la pêche, là, des amis à moi qu'on partage la même passion. J'aime beaucoup ça, me ramasser à des places qui sont très peu fréquentées pour pêcher. C'est vraiment mon passe-temps favori. Y a-tu un moment ou un poisson, quelque chose de mémorable? De mémorable? Ben, y-tu à la pêche, là, ça vient-tu comme genre, on profite de chaque instant ou on se dit, hey, cette fois-là, celui que j'ai pêché... Mais c'est pas tellement le poisson comme l'environnement, puis l'organisation. T'es une place comme LG3, t'es seul au monde. T'es vraiment seul au monde. Je pense pas qu'il y a une place pour plus se reposer, méditer. Moi, je refais tout mon petit monde dans ma tête pendant mes vacances quand j'étais à la pêche. Le poisson, c'est sûr que c'est un peu la conclusion de tout ça, mais c'est pas l'objectif numéro 1. Okay. C'est vraiment se retrouver avec des bons amis dans une place qui est tranquille, qu'on est bien, admirer la nature, puis c'est ça qui est mon plaisir là-dedans. Puis le moment le plus cocasse, ça peut être
cocasse, drôle, triste, moment particulier de ta vie? Il y en a eu beaucoup, là, mais là, cocasse. Oui, il y en a eu beaucoup. Vite comme ça, je te dirais les Jeux olympiques. Je suis allé aux Jeux olympiques en 2004, puis j'ai pas eu le temps de les vivre du tout. Premièrement, j'ai aucune photo. Athènes, ça, hein? Oui, Athènes, avec Jean. Aucune photo. Alors, c'est un regret que j'ai beaucoup. J'aimerais être capable de... tu sais, je me souviens de ce que j'ai fait là-bas, puis j'ai des beaux souvenirs, mais j'ai pas de photos, j'ai pas de souvenirs que je peux montrer à ma fille, que je peux... alors, il y a ça, et aussi le fait que Jean, au tirage au sort, a pigé le champion du monde en titre, le Cubain Yordanis d'Espagne, et a perdu son premier combat. Alors, après 3 jours des Jeux, on était déjà dehors du tournoi. Alors, je suis revenu au Québec parce qu'on avait un combat professionnel qu'on voulait préparer. Ouais. Alors, j'ai pas vécu la cérémonie d'ouverture, ni de fermeture, ni les Jeux, ni avoir de photos de ça. Alors, j'ai vécu les Jeux olympiques là, sur un flash, même si c'était un objectif dans une vie de vivre ça une fois, de bien le vivre, d'en profiter. J'ai toujours eu le feeling que j'ai fait les Jeux, mais c'était express, là. Puis là, écoute, ça, c'est question niaiseuse, là. Mais, comme je disais... Je dis parfois à mes invités, il n'y a pas de questions niaiseuses, là. Tu pourrais pas même si c'est au professionnel, tu pourrais pas prendre un boxeur amateur juste pour le trip de vivre les Jeux? Ça serait difficile. Il y a des équipes maintenant qui sont en place. Et puis la boxe amateur, la boxe professionnelle, ça s'est beaucoup séparé. C'est 2 sports qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont pas exactement la même chose. Et j'ai plus l'expertise pour développer des boxeurs amateurs, pas au niveau international. C'est vraiment une spécialité maintenant. Et puis, ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait là, pour pouvoir manœuvrer dans ce monde-là. Là. Bon. Hey, Marc Ramsey, merci infiniment. Merci de ta générosité aussi de nous avoir appris à découvrir l'être humain derrière l'entraîneur. Ça fait plaisir. Merci.